Des esprits garés nous hantent. Ils ne peuvent plus nous quitter. Les gens ont été témoins de leur présence et leurs récits sont demeurés gravés dans nos mémoires. Et ces esprits sont toujours vivants. Découvrez avec nous des maisons encore pleines de souvenirs troublants. Des maisons qui ressemblent étrangement à des maisons près de chez vous. Deux âmes troublées de l'amour éternel vivent encore ici. Soudain, j'ai senti les poils se dresser sur mon bras gauche, puis sur mon cou, puis sur mon bras droit. Je me suis tourné vers l'escalier et j'ai vu Julie monter les marches. Il y a clairement une présence ici. Ils se sont battus pour ce qui leur appartenait, et leur combat s'est terminé dans un bain de sang. La colère les avait poussés à faire des choses horribles. Ces âmes sont encore ici, demandant réparation. Les péchés d'un père ont-ils mené à la naissance d'un enfant difforme? Il croyait qu'il avait des sabots, une queue. Cet enfant était-il un don de Satan? Et pourquoi est-il toujours ici à rôder dans la pénombre? Suivez-nous à la découverte de maisons hantées. Des histoires étonnantes d'esprits troublés et d'âmes torturées. À Lucan, en Ontario, un énorme secret habite encore la ville. Tout a commencé en 1880 dans la maison des Donnelly. Le théâtre authentique d'un massacre sanglant lorsque toute une famille est assassinée dans un acte de vengeance féroce animé de peur et d'ignorance. Il y a plus d'un siècle, les Donnelly vivaient ici. Ils ont préféré mourir plutôt que de quitter leur maison. Et aujourd'hui, leurs âmes refusent de partir. Leur emprise sur cette maison semble inépuisable. Joanna Donnelly, la mère, travaille sans relâche pour améliorer les conditions de vie des chiens. James, son mari, est un homme passionné, d'humeur parfois explosive. Et à la fin, ils sont morts brûlés vifs. Rob Salt et sa famille vivent ici depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a des nuits où tout est très calme et soudainement, je suis réveillé par les bruits de 4 pas distincts dans l'escalier. Je me lève, j'ouvre la porte et je vais voir si mon fils dort bien. Chaque fois, il dort profondément et il n'y a personne dans l'escalier. Mais clairement, il ne s'agit pas d'un rêve lorsque Charlie, le fils de Rob, aperçoit les Donnelly. Je jouais sur le plancher et j'ai entendu du bruit dans le corridor. Je me suis tourné vers le corridor et j'ai vu ce qui semblait être une famille. Il y avait un homme, une femme et 3 petits-enfants. Ils portaient des vêtements qui semblaient dater du 19e siècle. L'histoire des Donnelly commence dans un vieux pays, rempli de souvenirs anciens, à l'autre bout de l'océan. En 1842, l'Irlande est une île de pauvreté. Seuls les plus forts ont des chances de survivre. Les Irlandais catholiques se sentent prisonniers de leur sort. Les lois britanniques leur interdisent de posséder des terres dans leur propre pays. Joanna travaille comme domestique dans une grande maison. Très jeune, elle apprend l'importance de présenter une image robuste. Je crois que derrière ce visage dur et déterminé, il y avait une femme très douce, avec un grand cœur. Une petite fille prisonnière d'un corps trop grand pour elle. James est conducteur de charrette et il partage des rêves secrets avec Joanna. Il était très décidé. Et lorsqu'il manquait de courage, je pense que Johanna en avait pour 2. Je crois qu'elle encourageait James à ne pas se laisser faire. James et Joanna se marient et ils émigrent au Canada vers une terre promise, dans un pays difficile où ils pourraient enfin s'établir. Ils cherchent un sol dans lequel ils pourront planter leurs racines et cultiver une nouvelle vie.
La terre était comme un rêve impossible. Elle était la source de la richesse, du pouvoir et de l'autonomie. C'était le grand rêve de tous les Irlandais. Ils triment dur à défricher la terre pour la rendre arable. Ici, en Amérique du Nord, ils peuvent devenir propriétaires d'une terre s'ils réussissent à la défricher. Jour après jour, au fil des ans, ils s'approchent de leur but. Dans ce coin de pays toujours rude, Johanna donne naissance à 7 enfants. La vie est rudimentaire, mais tous ces défis la motivent. Et son attachement à sa nouvelle terre devient rapidement inébranlable. Ils ont mérité leur propriété en travaillant très fort et en refusant de céder. Finalement, une fois leur terre apprivoisée, les Donnelly construisent une grange. Une étape importante qui les rapprochait de leur titre de propriété pour lequel ils avaient travaillé si fort. L'énergie est très forte ici. Il y a vraiment une présence importante dans cette grange. L'esprit me dit que la grange était un vieux rêve pour lui, que tout le rêve et leurs efforts sont enfouis dans ce sol. Il dit qu'ils ont travaillé sans relâche pour exploiter cette terre. Mais James et Johanna sont bafoués. Leurs propriétaires n'acceptent de leur vendre qu'à la moitié de la terre promise, seulement la moitié de la terre dans laquelle ils avaient investi tant de sueur et de sang. La propriété qui devait être à eux est divisée le long de cette ligne. La portion cultivée leur est enlevée, mais donnée à un voisin nommé Patrick Farrell. Cette division de leur terre est comme un coup de glaive au cœur. Elle rappelle les injustices de l'Irlande. Les Donnelly se sont exploités et ils veulent se venger. Ils étaient tenaces et ils n'avaient pas peur de se battre pour survivre. Ils voulaient une certaine qualité de vie et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. James Donnelly subit ensuite les provocations de Patrick Farrell, son ennemi. Farrell voulait le chasser de ce qui lui restait de sa terre. Donnelly explose de colère et il se bat avec la rage des gens dérobés de leurs possessions. Dans le feu de l'action, hors de lui, il se venge finalement de son rival. Il tue Farrell. Pour la première fois, du sang est répandu dans cette querelle. Et ce n'est qu'un début. Au palais de justice de London, en Ontario, James Donnelly est finalement reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Mais certaines personnes s'élèvent contre le jugement de la Cour. Très rapidement, pendant que Donnelly attend son rendez-vous fatal avec le bourreau, un nombre incroyable de gens signent une pétition demandant la clémence des autorités. Sa sentence est retardée de 7 ans qu'il doit passer dans une cellule aux dimensions d'un véritable cercueil. Comme cette ligne qui avait divisé sa terre, la querelle des Donnelly divisait maintenant la communauté. Chaque famille se range d'un côté du débat, transformant ainsi de vieilles amitiés en de nouvelles querelles. Et pendant ce temps, seule sur terre, Johanna doit élever ses enfants. C'était une femme exceptionnelle qui était très déterminée. J'ignore comment elle a fait, mais elle a réussi à s'accrocher et à conserver sa ferme. Johanna traverse des années très difficiles. Très vite, son cœur se change en pierre. Alors que leur père moisit en prison, les jeunes Donnelly sont constamment victimes des plaisanteries cruelles de leur entourage. Les enfants disaient « Avec qui couche ta mère depuis que ton meurtrier de père dort en prison pour avoir assassiné son voisin ?» Et tout de suite, la bagarre commençait. Puis les garçons courent. Les gens se sont mis à blâmer les Donnelly pour toutes sortes de choses, mais les Donnelly refusaient de quitter les lieux, même s'ils n'avaient aucune chance de gagner contre tous ces gens.
Malgré cette colère populaire sans cesse grandissante, les Donnelly refusent de céder. James et Joanna ne quitteraient jamais leur terre. Il était prêt à mourir pour sa terre de rêve. C'est ce qu'il me dit présentement. Il ne pouvait plus reculer, il en était à un point de non-retour. Encore une fois, James Donnelly est traduit en justice dans cette cour de London en Ontario. On l'accuse d'incendie criminel cette fois-ci, et des accusations sont également portées contre Joanna. Et les preuves s'avèrent insuffisantes, et les Donnelly sont libérés. Déçue et furieuse, la nouvelle milice est maintenant décidée à se faire justice elle-même. Il y a 115 ans, ce vieux bâtiment de ferme était l'école Cedar Swamps. Une maison d'éducation le jour, mais le berceau de nombreux complots durant la nuit. C'était le refuge préféré de la nouvelle milice. Le 3 février 1880, John Ryder, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, a rencontré ses collègues de la milice ici. Et tous ensemble, ils ont décidé de se faire justice et de se venger des Donnelly en obtenant des aveux signés. Ils se sont réunis ici, ils ont bu quelques verres et ils ont emprunté le chemin Roman pour aller visiter les Donnelly. Les ancêtres de Bill Ryder étaient maintenant emportés par une fièvre de passion qui allait les conduire ici, l'emplacement original de la maison des Donnelly. Ils avaient le sentiment que leur gagne-pain était menacé. Pour eux, c'était la seule façon d'éliminer la menace. Les gens se faisaient justice eux-mêmes. C'était leur façon d'obtenir justice. Alors que les forces du mal se réunissent, la colère gronde de plus en plus fort. Les colons et les voisins avaient désormais pris parti dans le débat. La folie prenait une ampleur inévitable. Le drame approchait de son dénouement. Puis le soir du 3 février 1880, une trentaine d'hommes se réunissent ici. Ils veulent se venger et la folie s'empare d'eux. C'est à ce moment-là que tout a éclaté. Plus d'une vingtaine d'hommes se sont introduits par la porte arrière en brandissant des bâtons. Le vieux Jim Donnelly a été le premier à tomber. Il a été victime de graves blessures à la tête. Bridget s'est sauvée de la cuisine pour aller dans la salle familiale encore sombre, puis vers la porte qui conduisait à l'étage. Elle a refermé la porte derrière elle et elle a couru jusqu'en haut pour aller se réfugier dans une grande pièce sans mur. Quelques instants plus tard, Tom Donnelly, qui faisait presque 1,80 m, a réussi à se libérer de ses agresseurs, les menottes au poignet, en hurlant dans la pénombre pour finalement se diriger vers la porte d'entrée. Et là, il a défoncé la porte avec son épaule et il a réussi à sortir jusqu'à cet endroit, juste ici. Et c'est là que les hommes de la milice l'ont attrapé. Ils l'ont attaqué par derrière, ils l'ont frappé dans le dos à plusieurs reprises à grands coups de fourche à foin. Johanna leur a demandé un moment pour prier. Ils lui ont lancé des injures en lui disant qu'elle avait eu suffisamment de temps pour prier. Et ils l'ont frappée à la tête. Elle est tombée juste ici. Puis, ils ont ouvert les réservoirs de leurs lampes et ils ont versé de l'huile à charbon un peu partout. Quelqu'un a ensuite suggéré qu'on verse de l'huile sur les lits. Ils ont donc imbibé les lits d'huile. Puis, ils ont vu Tom, qui n'avait plus ses menottes, essayer de s'asseoir en grognant. Quelqu'un a crié « Prenez une pelle et ouvrez-lui la tête ». Un des hommes s'est donc approché avec une pelle et il en a asséné 6 coups au jeune Donnelly pour lui ouvrir le crâne. On incendie ensuite la maison. Les corps de James et de Joanna, de 2 de leurs fils et d'une nièce sont consumés par les flammes. La folie atteint son paroxysme lorsque 4 voisins tentent de récupérer des ossements des victimes. À leur arrivée sur les lieux, les constables ont trouvé 4 crânes dans les cendres. Et lorsqu'ils ont voulu récupérer les corps, il n'en restait qu'un seul. Ils ont tenté de le soulever et le cadavre est tombé en poussière. Tous les restes encore transportables des Donnelly avaient disparu mystérieusement en l'espace d'une journée. 5 hommes sont accusés du massacre des Donnelly. Mais à la lumière du jour, ce ne sont que de simples fermiers et le jury les libère rapidement. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité. Je crois qu'ils ont tenté d'obtenir des aveux des Donnelly et que soudainement quelque chose a mal tourné.
Seuls les gens qui étaient impliqués dans la tragédie savent ce qui s'est réellement passé, et ils ont emporté leur secret avec eux en mourant. Certains racontent que Joanna avait jeté un sort à ses agresseurs avant de mourir. Une autre superstition venait de naître. Le Noël suivant le massacre, un des meneurs de la milice voyageait en traîneau avec sa famille. Et il a voulu passer par-dessus les voies ferrées à environ 2 km au nord de Lucan. Il a tenté de traverser avant l'arrivée du train, mais c'est le train qui a gagné la course. L'homme, sa femme, son frère et sa sœur ont tous été tués dans l'accident. Et évidemment, cela a redonné de l'élan à toutes ces histoires de sortilèges. Dans la ville de Lucan, la véritable malédiction se fait sentir dans les différends qui divisent les citoyens. Il y avait deux clans. D'un côté, les gens ne voulaient plus parler de cette histoire, et de l'autre, on refusait de l'oublier. Dans l'église même où on avait dénoncé les Donnelly comme étant des suppôts du diable, la congrégation priait maintenant pour obtenir le pardon. Nous voulions faire des recherches et interroger diverses personnes. Des gens m'ont dit de ne pas m'en mêler. Sinon, je risquais d'être abattu d'une balle perdue. Lorsque j'étais enfant, nous n'avions pas le droit de prononcer le nom des Donnelly à haute voix. Au milieu de toutes ces questions, jaillit finalement une leçon importante. La majorité de ces personnes étaient de braves gens, mais la colère les avait poussés à faire des choses horribles. Je ne suis pas un partisan des Donnelly, mais je crois que le temps est venu de les laisser dormir en paix et de pardonner à ceux qui se sont sentis justifiés de les attaquer. La paix de l'esprit est une chose très importante pour tous les Irlandais. Un descendant des Donnelly a planté 5 arbres à la mémoire des morts. 2 de ces arbres sont encore là. Comme James et Joanna, ils se nourrissent de cette terre unique. Ils y sont solidement enracinés. Il y a eu des fois où j'étais assis seul ici, dans la maison, à lire calmement, et où j'entendais quelqu'un marcher sur le balcon. J'entendais des bruits de pas à l'extérieur, puis ces bruits traversaient le seuil de la porte. Je me levais pour essayer de savoir ce qui se passait et voir si quelqu'un était là. Je traversais la maison, ici, et je ne trouvais jamais personne. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je sentais clairement qu'il y avait quelque chose qui faisait ces bruits. Les flammes de l'enfer sont souvent provoquées par la peur ou par des rumeurs de toutes sortes. En réalité, seule la compassion humaine peut réellement nous sauver.